Bonjour. À l'occasion de cette nouvelle journée, je voudrais nous encourager à développer un réflexe discipline simple qui manque à plusieurs et j'ai eu l'occasion de le constater encore. Il s'agit de ce que je peux appeler un peu les actions quotidiennes. Après sa prière matinale, après la méditation matinale, il est important d'avoir la liste des actions que nous allons mener tout au long de la journée. Laquelle liste des actions devait s'inspirer d'un certain nombre de choses. Déjà, par exemple, de notre examen de conscience, il arrive que lorsque nous nous examinons, que nous constations que nous accumulons des négligences, que nous accumulons des défaillances, ou encore que les reproches qui nous sont faits sont fondés, des remarques, des observations qu'on nous adresse sont fondées. Donc, sur la base de ces remarques, sur la base de ces observations, nous pouvons avoir une liste d'actions. Par exemple, on nous a fait remarquer que nous ne saluons pas souvent des gens, nous ne savons pas dire merci, nous sommes un peu indifférents des autres. Du coup, ça, c'est une remarque qu'on m'a faite, c'est un reproche qu'on m'a fait. Aujourd'hui, dans mes tâches, dans mes actions de la journée pour m'améliorer, je vais écrire, par exemple, dire bonjour à tous mes voisins avant d'aller au boulot, par exemple, ou alors biper, envoyer un SMS de salutation à tous mes collègues ou à tout mon groupe de travail. Ça, c'est l'une des choses. Également, ces tâches, ces actions peuvent également être inspirées de la méditation que vous avez faite le matin. C'est pour ça que c'est important de méditer le matin. Cette méditation peut être une interpellation du Seigneur par rapport à une action, par rapport à un caractère. Alors, il faut décider d'une action que vous allez poser dans la journée qui va vous réconcilier, qui va vous rapprocher, qui va vous faire fusionner avec la méditation que vous avez faite. Mais également aussi, les tâches ou les actions de la journée peuvent être inspirées de la vision que vous poursuivez. N'oublions pas, nous avons parlé de l'importance de la vision. Nous avons dit quel était, n'est-ce pas, le moteur qui propulse, qui inspire, qui propulse nos actions. Donc, en fonction de la vision que vous avez, du but que vous voulez atteindre, vous définissez des actes que vous allez poser parce que notons, ce sont des actions du quotidien qui nous rapprochent vers notre but, qui nous permettent d'atteindre notre but et qui nous rapprochent de notre vision. Donc, quelles sont les actions que vous avez prévues aujourd'hui par rapport au but que vous poursuivez en relation avec la vision justement qui bouillonne à l'intérieur de vous? Nous avons également dit, ne l'oubliez pas, que la journée est ce capital que Dieu met à notre disposition pour pouvoir construire ce que nous avons, ce qu'il a mis dans notre cœur. Il faudrait donc que nous comprenions, que nous veillons à ce que aucune journée ne puisse passer sans qu'elle nous ait permis de gravir, n'est-ce pas, de monter les escaliers de notre croissance, des escaliers de notre développement. Donc, des tâches quotidiennes, voilà un autre élément que je voudrais nous encourager à adopter. Lorsque j'ai fini de prier le matin, lorsque j'ai fini de méditer, il faudrait que je puisse avoir la liste des actions qui vont me permettre justement de savoir utiliser de manière constructive et profitable le temps de vie que Dieu me donne pour la journée. Et cette liste d'actions ne doit pas être au hasard. Elle va être sur la base des choses que je dois faire, que j'ai toujours négligées, alors sur la base des reproches qui m'ont souvent été adressés, que je n'ai pas toujours su exploiter, sur la base des interpellations que le Seigneur m'a faites par rapport à la parole, sur la base, n'est-ce pas, de ce que ma conscience m'a renvoyé quand j'ai médité sur moi-même, quand j'ai médité sur mes échecs, quand j'ai médité sur mes difficultés. C'est ainsi que fonctionnent ceux qui veulent avancer. L'examen de conscience, en réalité, un véritable examen de conscience, débouche généralement à des décisions, à des initiatives, à des actions. Et c'est dans cette dynamique que vous allez vous rendre compte que 5 jours, 6 jours, 7 jours dans la semaine suffisent vraiment à mettre en place un nouveau paradigme dans votre vie. Soyez encouragés, soyez fortifiés, restons dans la discipline, que le Seigneur nous bénisse.